C'est donc la suite de Club Estac avec Stéphane Darbion, toujours notre invité. Stéphane, pour mieux vous connaître, on va commencer cette partie par un petit questionnaire de Proust autour du football. Une série de questions auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible. C'est parti. Si vous étiez un milieu de terrain gaucher, comme vous, qui seriez-vous votre modèle? Giggs. Ryan Giggs. Si vous étiez un stade? La Bombonera en Argentine, le stade de Boca Juniors. Voilà, beaucoup d'ambiance. Si vous étiez un entraîneur avec lequel vous aimeriez travailler un jour? Mourinho. Si vous étiez un ballon d'or? Ronaldo. Lequel? Le Brésilien. Le Brésilien. Si vous étiez une équipe française ou étrangère, un modèle? Actuellement, le Barça, quoi, au niveau du foot, c'est ce qui se fait de mieux. Si vous étiez une compétition à remporter? Coupe du Monde. Et si vous étiez un championnat étranger? Espagne. Espagne. Bah voilà, pour une fois, on est resté du côté de l'Espagne. Ah non, à part pour Ryan Giggs. Ouais. Il a pris sa retraite à 42 ans ou pas encore? Non, il joue encore? Il joue encore. Il joue encore. Il n'a pas 42. Non, je sais pas. Il a 38, je crois. Ouais. Peut-être 38-39. Hein, ouais, 38, Stéphane, 28 ans. 28 ans. 10 matchs de Ligue 1 cette saison et un premier but contre Rennes samedi. C'est toujours gratifiant là, de marquer sous ces nouvelles couleurs. Oui, c'est sûr que c'est gratifiant. Personnellement, ça fait toujours plaisir. Après, le plus important, surtout actuellement, c'est le collectif. Donc c'est vraiment dommage d'avoir perdu. Mais bon, racontez-nous quand même votre premier but en Ligue 1. Mon premier but en Ligue 1, de la tête en plus, donc faut en profiter, je pense. C'est sur un centre de Jean-Christophe côté gauche. Et je me retrouve un peu entre les défenseurs au point de pénalty et je décide de décroiser la tête. Ouais, c'était ma question. Tu veux vraiment la mettre de ce côté-là? Ouais, je veux vraiment la mettre de ce côté-là et avec réussite, elle prend la bonne direction et ça fait but. C'est le numéro 4 ça, qui fait ça, des buts de la tête, des beaux buts de la tête. Est-ce que tu as fait pour toi, il y a faute sur le premier but quand même? C'est ce que j'allais poser comme question, sur cette passe décisive. On se rejoint. Je pense qu'il y a faute. Pour moi, sur le premier but, il y a une petite faute. On va revoir les images, ça se passe sur Chris Mavinga, une passe décisive pour Benjamin Nivet. Ouais, je pense que je l'accroche au niveau un peu de l'épaule. Mais bon, par chance pour nous, l'arbitre... T'as eu le mérite d'aller au bout de l'action. Voilà, l'arbitre de touche ne siffle pas. Et je vois Benjamin... qui était bien placé. Qui était à 2 mètres. Mais je vois Benjamin qui s'infile dans l'axe. Je décide de centrer et tu mets une galette. La tête. Les Rennais n'ont pas beaucoup protesté, à part Makoun peut-être, mais sinon... Ouais, j'ai pas fait attention, mais on voit quand même qu'il y a quand même faute. Surtout Binge de la tête, je pense que tu as vu ses qualités déjà de la tête à c'est un bon l'entraînement. joueur de tête, il a un bon timing. Là, tu lui mets là comme ça, c'est cadeau, quoi. Tiens, Marc. Voilà, pour le numéro 10. Comment vous vous êtes retrouvé à l'Estac là? Pourquoi vous signez à l'Estac cet été? Parce que l'année dernière, en fait, j'étais en Grèce et j'ai eu le coach au téléphone. On s'était connus auparavant à Nantes. Et j'ai eu le coach au téléphone et le discours est très bien passé. Donc on a décidé de se rencontrer et puis avec bonheur j'ai pu venir à l'Estac. C'était une surprise de retrouver la Ligue 1 pour vous? C'est vrai que je ne m'attendais pas vraiment parce que j'étais quand même en Grèce dans une situation un peu difficile. Donc je voulais rentrer en France. J'ai essayé de trouver, on espère trouver en Ligue 1. J'aurais pu trouver en Ligue 2 aussi. Et j'ai eu le coup de téléphone du coach et ça fait plaisir. Et ce rôle de jouer pas tout à fait titulaire, pas tout à fait remplaçant aujourd'hui, ça vous convient? C'était dans les règles d'entrée avec le coach? Non, il n'y avait pas de règles d'établies. Je pense que quand on est joueur, on veut tout le temps être titulaire à tous les matchs. Voilà, moi j'essaye de donner le maximum aux entraînements pour que le coach, on va dire, se casse la tête au moment de faire les compos d'équipe, pour lui poser le plus de problèmes possible. Et dès que j'ai la chance d'être titulaire, je donne tout et je me donne à fond. On l'a dit, 28 ans aujourd'hui, vous avez commencé très jeune en pro du côté de Montpellier, ça fait près de 10 ans maintenant? Oui, ça fait près de 10 ans, j'ai été formé à Montpellier, j'ai attaqué là-bas en professionnel à Montpellier. C'est Gérard Bernardet qui m'avait lancé en Ligue 1. C'était du côté de Bastia le premier match, je m'en rappelle. Donc il y a déjà quand même un peu de temps qui est passé depuis. Avec 5 matchs en Ligue 1 cette première année? Oui, 5 matchs en Ligue 1 cette première année. Je me rappelle d'un match contre Paris, on perdait 2-0 à la mi-temps et on avait gagné 3-2. C'était un bon souvenir. Bon, il aura fallu près de 10 ans pour retrouver cette Ligue 1. Ça a été long pour vous? C'était long, c'est clair, après un parcours un peu
En Ligue 2, Ajaccio, Nantes. Après un exil 1 an en Grèce, je voulais découvrir un peu l'étranger. Finalement, c'est votre première saison vraiment en Ligue 1? Voilà, c'est ma première saison en Ligue 1 cette année à 3. Ma première titularisation, mon premier but. Donc c'est clair que je découvre, on va dire, cette Ligue 1 à 28 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Bon, justement, petit retour en arrière. Après Montpellier, il y a eu Ajaccio en Ligue 2. Deux belles saisons du côté de Oui, deux belles saisons. Je me suis vraiment plu à Ajaccio. Ça s'est très très bien passé. J'ai rencontré Marcos aussi là-bas, qui est maintenant à 3 avec nous. Mais non, ça s'est très bien passé à Ajaccio. Nantes ensuite, toujours en Ligue 2, dans le meilleur club du monde. Forcément, ça a été une belle expérience. Non, c'est vrai que Nantes est un très, très joli club avec un grand passé, de bonnes infrastructures. Vous aviez failli marquer contre 3 il y a 2 saisons maintenant. Vous vous souvenez de cette occasion avec Olivier Blondel dans les buts? Je m'en rappelle, oui. Ouais, c'était pas passé loin. En plus, c'était un tournant un peu de la saison, ce match, je me rappelle. Si on gagnait, ça nous permettait de revenir, mais on l'avait perdu. Et c'est Marcos qui avait marqué sur pénalty. Sur pénalty, but de Marcos. Voilà. Et ensuite, donc, et la après, Grèce, pourquoi cette expérience en Grèce? Nantes, alors 2 ans. 2 ans. Et donc la Grèce, parce que je voulais partir à l'étranger. Les offres se bousculaient pas, il y avait cette offre de la Grèce. Et j'ai découvert l'Europa League. Donc ça m'a fait une aventure de plus. Donc c'était l'Olympiakos Volos, c'est ça? Volos, ouais, c'est ça. Et bon, par contre, ce qui est bien en Grèce, c'est l'atmosphère dans les stades. Donc là, c'est le président de l'Olympiakos? Voilà, c'est le président de l'Olympiakos Volos. Et il y a vraiment des superbes ambiances en Grèce, très, très fanatiques, on va dire. Et ça laisse quand même des bons souvenirs. Par contre, il y a eu des matchs truqués dans ce club, visiblement. Ouais, c'était les saisons d'avant, apparemment. Il y a eu des matchs arrangés, donc j'ai dû changer de club en cours de saison et j'ai atterri à Xanthi, dans un autre club de première division grecque. J'ai fini ma saison là-bas et je suis revenu à 3 cette année. Vous regrettez cette expérience en Grèce ou pas du tout aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que je voulais vraiment vivre quelque chose à l'étranger. Ça m'a permis de découvrir une autre culture, avec des joueurs qui venaient un peu de partout, des Sud-Américains, Brésil, Argentine, des Européens de l'Est, enfin un peu tous mélangés dans une équipe. Donc ça permet de voir autre chose, ça m'a permis de découvrir l'Europa League, des ambiances un peu chaudes. Donc non, je regrette pas du tout, c'est quelque chose que je voulais faire et je suis content. Et content de revenir en France aussi, tout simplement? Content de revenir en France, de plus en Ligue 1 et à l'Estac, un club très, très familial, vraiment bien structuré, où voilà, j'ai découvert un groupe qui s'entendait très bien, avec un très bon état d'esprit, donc je suis très content d'être à l'Estac maintenant. Avant de se quitter, quelques réactions de supporters toujours sur notre Facebook. Alors c'est clair, vous faites l'unanimité aujourd'hui. Pour Thomas, votre pied gauche est indispensable à l'équipe sur coup de pied arrêté ou sur les centres. Vous l'avez encore prouvé contre Rennes, bravo. Antoine résume bien également l'avis de pas mal de supporters. Stéphane mérite beaucoup plus sa place que d'autres joueurs. Je n'étais pas fan de lui au début, mais il a prouvé que c'était un milieu avec une magnifique patte gauche. Il a été l'un des meilleurs Troyens à Paris et contre Rennes. C'est sensiblement la même réaction chez Jones notamment. C'est plutôt bien de se sentir aimé, apprécié comme ça. Oui, ça fait toujours plaisir. Ça renforce la confiance. Et non, c'est très bien et je tiens à les remercier. Bon, alors. Surtout qu'à l'Estac, il y a eu déjà quelques belles pattes gauche, forcément avec Roten, avec Danick. C'est sûr que c'est des beaux pieds gauche de Ligue 1. Le numéro 4 est porté fièrement? Oui, je suis satisfait que enfin quelqu'un ait repris ce maillot très lourd à porter. Bon allez, avant une nouvelle petite pause dans l'émission, on va permettre à nos téléspectateurs de remporter des places pour un match au Stade de l'Aube, en l'occurrence le match face à Ajaccio, le 15 décembre à 20h. Il y a 3 fois de places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants. C'est vraiment le tournant là, les matchs Évian la semaine prochaine, et ensuite c'est Ajaccio. Et il y a Nice ce week-end. Oui, de toute façon, plus les journées passent, plus on a la pression et plus on a moins de marge de manœuvre. Donc là, avant la trêve, on a 4 matchs. Ça va être des matchs très, très importants. Il va falloir qu'on prenne le plus de points possible pour
pour espérer aborder cette deuxième partie de championnat avec l'espoir d'arriver à se maintenir. Avant Noël, il y a encore un match du côté de Bordeaux. C'est ça. Voilà, dans un instant, la troisième partie de Club Estac. On s'intéressera justement au prochain match des Troyens. Ça sera face à Nice à 20h au Stade de l'Aube, samedi, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. A tout de suite pour l'avant-match. Nice